Bonjour à vous tous et bienvenue sur mon channel. Alors dans cette vidéo je vais m'adresser aux filles et aux gars concernant ce que vous allez entendre, donc concernant vous allez découvrir. Alors pour commencer d'abord, avant d'aller au but, parce que je sais que certains de vous se disent ah, va au but, non. Avant d'aller au but, je vais d'abord vous dire quelque chose. Parce que c'est d'abord la base. Il faut que vous compreniez d'abord ce que je vais dire avant que je ne dise le but que vous voulez que je pique là tout de suite. Là. Alors je vais vous dire ceci. Ne confondez pas les femmes et ne confondez pas les hommes. Et je m'adresse beaucoup plus aux femmes parce que c'est les femmes toujours qui tombent dans cette catégorie-là. Je vais vous dire que les hommes sont différents ici-bas. On ne généralise pas les hommes d'un village, ni les hommes d'une ville, ni les hommes d'un arrondissement, ni les hommes d'un département, d'une province ou d'un pays. On ne généralise pas. Chaque homme est unique. Vous comprenez? Chaque homme est unique. Oui, chaque homme est unique. Et c'est vice-versa. C'est comme ça que chaque femme est unique. Cependant, les comportements de certains peuvent coïncider au comportement d'une autre personne, mais je vous dis la vérité, que ça n'existe pas. Ce que je viens de dire, c'était tout juste pour vous ouvrir l'esprit. Ça n'existe pas. La femme fait de l'homme ce que l'homme est. Mais il y a les hommes que vous les trouvez sont déjà gâtés. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des hommes qui sont déjà gâtés, donc ils sont ce que vous dites là. Si je dis gâtés, c'est-à-dire ce que vous dites, je ne veux pas les répéter. Mais je vais vous dire ceci, on ne généralise pas les hommes. On ne peut pas condamner quelqu'un d'autre pour le péché d'une autre personne ou bien pour l'erreur d'une autre personne. Voici ce qui se passe. C'est cette idée de condamnation qui gâte, qui fait que vous ne pouvez même pas. Je parle aux filles camerounaises. Parce que vous toutes, quand je dis vous toutes, je ne m'adresse pas à toutes les filles camerounaises, je m'adresse à certaines filles camerounaises. Il faut que je précise bien. Quand je dis vous toutes, je prends parce que c'est la majorité des filles camerounaises qui ont cette mentalité. Je dis bien les filles camerounaises du monde entier. La majorité ont la mentalité que vous croyez là. Vous savez quoi? Quand déjà le cœur dit que oh, les hommes sont infidèles, effectivement, vous allez rencontrer qu'un homme infidèle. Parce que même si vous le rencontrez, il n'est pas infidèle, vous allez le rendre infidèle. Écoutez ce que je vous dis là, vous allez le rendre infidèle. Même si vous ne le lui dites pas, même si vous ne lui dites pas que hey, sois infidèle, vous avez la mentalité là. Donc il y a déjà un arrêt entre vos deux amours de ta part. Il y a déjà un arrêt d'amour. Tu vas beau prétendre que je dis prétendre parce que tout l'amour que tu vas montrer dans ton cœur, tu as déjà implanté que les hommes ne sont pas fidèles. Je vais vous dire ceci, mes soeurs. Là, ça ne regarde pas seulement les hommes, je vous dis, c'est pas seulement parce que nos hommes américains sont différents. C'est pas ça. Et une parenthèse, quand je dis que les hommes américains sont différents, que quelqu'un ne me cite pas Bill Clinton, que quelqu'un ne me cite pas... j'ai oublié le nom oh mon Dieu. En tout cas, que quelqu'un ne me cite pas une star ou une non-star, ou un nom, ne me citez pas quelqu'un. Parce que les États-Unis ont 300 millions et plus d'habitants. Je vais vous dire la vérité, les États-Unis, le divorce est si facile, si simple ici comme bonjour.
Et la force, et la femme américaine a un pouvoir. Si vous qui êtes aux États-Unis, vous savez de quoi je parle. Vous qui n'êtes pas aux États-Unis, vous ne connaissez pas demander. La femme américaine a un pouvoir, c'est-à-dire, une parenthèse, c'est pour cela que les hommes américains doivent demander le jour de l'homme. Je vous dis, ils doivent revendiquer le jour de l'homme parce que la femme américaine a le pouvoir. C'est pour vous dire que le divorce, ça ne dure pas. Et il y a une cause de cela, je vais vous dire. Mais je n'entre pas là-bas, je reviens à ce que je parlais aux Camerounaises. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et toutes les familles ne sont pas pareilles. Même dans la famille, tout le monde n'est pas pareil. Je vais vous dire. Si une personne a eu à rencontrer, si vous avez rencontré toujours les hommes infidèles, ne généralisez pas que tous les hommes sont infidèles. C'est une vérité que je vous dis. Ne prenez pas les conseils du marché. Oui, parce qu'au marché, les gens vont vous dire, n'importe qui peut dire, est-ce qu'on mange du riz tous les jours? Il y a les hommes qui mangent du riz tous les jours. D'abord, même pas que tous les jours, ils s'en foutent même de ça. Vous êtes son épouse, il vous aime de tout son cœur. Ne vous emmerde pas. Pour lui faire les trucs là, même, bon. Celui-là fait bien, il fait tout bien, mais pour lui, ce n'est pas une priorité. Le mariage, ce n'était pas seulement pour le mbinda. Voilà d'abord de un. Le mariage, ce n'est pas problème de mbinda. Je vous dis la vérité, c'est une réalité que je vous dis. Croyez-le ou pas, il y a les femmes qui font 15 ans sans jamais coucher avec un homme. Elles sont jolies, elles sont belles, mais elles n'ont jamais couché avec l'homme. Il y a les femmes comme ça. Elles ne sont pas malades. Elles ne sont pas fragiles. Donc elles n'ont pas de problème. Vous comprenez? Donc ça dépend de l'organisme de chaque personne. Il n'y a même, d'ailleurs, je continue la parenthèse, il n'y a même aucune science qui dit que si une femme ne couche avec personne, elle sera malade. Ça ne gratte pas. On n'a pas mis le tarot cru dedans. On n'a pas râpé le tarot ou le macabre dedans. Ça ne gratte pas. Ça dépend de ce que la femme pense. Ça dépend de ce que la femme veut, ce qu'elle pense. Il y a les femmes qui sont là, elles s'en foutent de cela, mais elles aiment bien leur mari. De telle enseigne que quand leur mari demande, elles donnent aussi parce qu'il faut donner. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, elles ne s'amènent pas à être au point que vous croyez là. Vous comprenez? Il y a les femmes. Il y a les femmes. Si vous aviez, et je pense bien, si, en tout cas, je ne veux pas dire que je suis sûre. Si vous avez les gynécologues, posez la question que j'ai posée la question par rapport à ce que je viens de vous dire. Il va vous dire, votre gynéco va vous dire. Donc, c'est pour vous dire que les hommes, il y a un pour dire au Cameroun que est-ce qu'un homme reste avec une femme? Est-ce qu'un homme peut être seulement avec une? Non, les hommes le font. Parce que c'est vos questions-là. Vos questions-là, ça sort de votre cœur. Et c'est parce que vous avez déjà ce cœur-là. Vous comprenez? Même si vous épousez un homme fidèle, l'homme là sera infidèle. Parce que vous avez déjà sémé ça dans la mentalité. Et ça joue beaucoup dans votre psychologie. Et ça joue beaucoup. Et quand ça joue dans votre psychologie, psychologiquement, je ne sais pas comment vraiment vous dire, psychologiquement, n'est-ce pas, de sa part, ça ne va pas aller. Parce que comme votre psychologie travaille, sa part aussi travaille. Vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y a pas à croire que parce que vous avez eu à rencontrer Jacob, Jacob était infidèle, vous avez rencontré Thomas, il était infidèle, vous avez rencontré Gabriel, il était infidèle, vous avez rencontré tel. Ils étaient infidèles. Et vous vous êtes séparés, donc tout le monde est comme ça. Ce n'est pas ça. Mes très chères sœurs, je vous dis la vérité. Ça part du cœur. Ça part du cœur. Parce que déjà avec cette mentalité-là, quand vous trouvez un homme, vous vous rencontrez avec un homme, vous comprenez? Il fait moins d'erreurs, vous vous dites seulement qu'il a déjà une autre femme et pourtant il n'avait pas. Et c'est le fait que vous croyez qu'il a déjà une autre femme qui va finalement l'envoyer même avoir une amie.
Vous comprenez ce que je vous dis? Cependant, il y a les, écoutez, je n'en discute pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'infidélité dans les hommes. Il y a les hommes infidèles, mais ce n'est pas tous les hommes. Mais en Afrique, c'est notre Afrique, je suis née africaine. En Afrique, la majorité, les 3/4 des hommes africains, je dis les 3/4 des hommes africains, vous comprenez, sont infidèles, sont frivoles, je ne vais même pas se mentir infidèles. Parce qu'infidèle encore, je peux parler cela de quelques Américains qui peuvent faire les gens de trucs là, je peux dire qu'ils sont infidèles parce que là, même si c'est une fois, ils sont infidèles. Mais l'Afrique, je vais dire, ils sont frivoles. Les 3/4 sont frivoles. Et dans les 3/4 qui sont frivoles, les 3/4 sont frivoles, c'est comme si c'était une culture africaine. Mais le demi-quart qui est infidèle, c'est même les femmes qui les poussent de le faire. C'est une réalité que je vous dis. Je vais prendre un exemple, d'abord direct, mais je ne veux pas mentionner son nom. J'ai une de nos femmes, vous comprenez, j'ai une de nos femmes, dont la femme a mon frère. Je ne veux pas, j'ai plusieurs frères. En passant, nous sommes, en tout cas, je ne suis pas obligée, j'ai plusieurs frères et, en tout cas, j'ai plusieurs sœurs et un peu aussi de frères. Des frères, pas quand même plusieurs frères, mais plusieurs sœurs, dont, et quelques frères. Et plusieurs, parce que vous savez, bon, tes cousins sont tes frères directs. Pour ça, une réalité, nous ne prenons pas que frères seulement biologiques. Tes cousins sont tes frères directs, tes soeurs sont tes frères directs. Mais ici, quand je disais que j'ai plusieurs frères ou sœurs, je parlais dans la maison. Donc, mes frères biologiques, les enfants de mon père, de ma mère, les enfants de mes parents, et puis mes cousines directes, parce qu'il y a, on a les cousines qui sont, c'est nos sœurs, vous comprenez, je ne peux pas dire que mes cousines, non, pour ça, parce qu'on est collés, très collés, d'abord notre famille, on est trop collés, très collés. Donc, notre frère, c'est, il a sa femme. Je vous dis la vérité jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, hein? Quand c'est elle ou quand c'est lui, il paye le slip. Il paye ce qu'on appelle slip. Pas les strings, je pas bien les slips, les caleçons. Il utilise les caleçons communs. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas... Écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc qu'il faut vivre, voir comme ça pour croire. Vous comprenez? Il n'y a pas un jour que c'est sa femme qui va faire le marché. Mais je ne vais pas prendre son nom. Comme j'ai dit, on a plusieurs frères et plusieurs sœurs. Sa femme va faire au marché et payer ses slips, ou bien payer les slips de son nom. Si c'est l'homme, là où il trouve, il paye, c'est pour eux deux. Il n'y a pas les slips spécifiquement que c'est pour l'homme. Dans leur slip, toujours, ils ne payent pas les strings, parce que les strings, ça sera pour la femme, non. Les slips, et ce n'est pas... écoutez ce que je vous dis là, ce n'est pas les gens de 10 quelque chose, comme on peut dire 17, 18, 19 ans. Et ce n'est pas les gens de 20 quelque chose. Vous comprenez, les gens qui sont dans leur trentaine. Ils sont dans la trentaine. Vous comprenez, non? Ils sont dans la trentaine. Et c'est comme ça que leur mère aussi était, dont notre mère était aussi comme ça. Vous avez compris ce que je vous dis là? C'est comme ça qu'elle était. J'ai dit était, pardon. C'est comme ça qu'elle est. Donc, ils ont hérité cela. Tu comprends? Ils ont hérité cela de leur père. Donc, mon frère là, notre frère là, il a hérité cela de mon oncle. Il a hérité de mon oncle. Jusqu'à présent, mon oncle n'a pas, depuis qu'il s'était marié, ils nous ont accouchés. Nous voici. Il est resté fidèle. Ce n'est pas seulement parce que la religion, non. Quand quelqu'un est comme ça, quelqu'un est comme ça. Donc, bref, les gens l'appellent slip. Il n'y a pas à dire que le slip des hommes ou slip des femmes. Si c'est le caleçon, n'est-ce pas, le devant est toujours un peu grand parce que chacun prend une main. Je vous dis la vérité. Quand on dit qu'amour, leur amour là nous a dépassé dans la famille.
Je vous dis la vérité que cela nous a dépassé. Notre frère peut faire que bon, je vous dis, même quand sa femme est là ou elle n'est pas là, il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il n'est pas un homme, il aime sa femme. Il aime sa femme, mais ce qui nous fait aussi mal est que, si dit ça nous fait mal, ça ne nous pique pas, mais ça, dis donc, on dit que, mais il faut quand même payer différents slips, ne payez pas seulement slip que chacun, il n'y a pas un slip que voici pour ma femme, voici pour moi, il n'y a pas ça. Je vous dis, il n'y a pas un que voici le slip de l'homme, ou voici pour la... Non, le slip, le devant doit toujours être un peu grand parce que chacun met. Je vous dis là, chacun met, c'est comme ça. Je n'ai pas encore vu ce genre de fidélité dans notre famille. Voilà un cas de notre famille que je vous ai dit là. Nous tous, ça nous fait mal parce que ils mettent le même slip, ils lavent, qui prend. Ils sont tous ici, ils lavent. Parce que c'est choix tout. Qui prend. Il n'y a pas dit que voici pour mon mari ou voici pour ma femme. Il n'y a pas ça. Et ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas les seuls. Il y a les gens fidèles, il y a les hommes fidèles, mais qui n'ont pas trouvé les femmes, les filles fidèles. Quand ils mettent la main sur une fille, vous comprenez, ils mettent la main sur la fille a déjà ses idées implantées que l'homme n'est pas fidèle. C'est sa femme même qui commence l'infidélité là. Elle ne lui dit pas, mais comment? Est-ce que l'homme va ignorer? Hein? Est-ce qu'il va ignorer? C'est une réalité que je vous dis. Oui. Et il y a cependant certains hommes qui sont même nés infidèles. Mais quand déjà ils vous trouvent l'infidélité là finie, cherchez à le maintenir comme ça. Mais ce n'est pas tous les hommes que vous allez maintenir que ça donne. Je parle de maintenir parce que bon, vous n'êtes plus les petites filles. Parce que les gens qui ne peuvent pas connaître, les gens qui vont seulement rester là-bas pleurer chaque jour, c'est là. C'est les petites fillettes, dont disons les fillettes qui se sont retrouvées avec la grossesse, parfois même sans jamais avoir réglé, dont les fillettes kidnappées. Parce qu'à présent au Cameroun, il n'y a pas une fille qui peut rester faire chaque fois, vivre un genre, non. Elle va pas, en tout cas, je ne sais pas, mais je pense, non. C'est-à-dire, elles vont aussi vouloir faire l'infidélité. Dans la mentalité déjà, quand vous cultivez déjà cette mentalité dans votre tête, qui est déjà d'ailleurs cultivée, que de chercher à la dérouter. Plutôt, vous croyez que tous les hommes sont infidèles. Si une personne, l'exemple, voici les États-Unis, si une fille est arrivée aux États-Unis, si elle a eu à trouver un mari qui est infidèle, qu'elle ne pense pas que tous les blancs sont infidèles, c'est là parce que c'est des trucs ce que je vous dis là, c'est réel. Il y a des trucs qui existent dans des familles, d'autres même c'est l'anthropophagie qui gâte une famille. Vous pouvez trouver une famille, il y a les filles, aucune ne s'est jamais mariée. Toujours les mariages se gâtent, les fiançailles même se gâtent, les mariages se gâtent. Donc, ou c'est kidnappent, finalement ça se gâte, ou bien celles qui ont grandi jusqu'à être filles, avoir les 10 quelque chose, disons les 18 ans, 19 avant de connaître l'homme, ou avant, donc celles qui ont eu à connaître l'homme qui les a draguées, c'est qu'on dit draguer là, n'est-ce pas? Donc il y a eu amour parce qu'on a dragué la fille a accepté, donc il y a eu amour, hein? Mais finalement ça se casse. N'en parlons plus, mais encore celles que elles ne connaissaient rien, peut-être dans leur petit âge. Elle se retrouve grosse, peut-être 13 ans, donc kidnappe, comme j'ai dit là, les kidnappent. La fille est grosse, 14 ans, on voit la fille accouche. Elle a été kidnappée, mais vous ne sauriez pas, donc les gens connaissent. N'en parlons plus, les gens là. Mais à présent, vous êtes grande. Donc, si vous utilisez votre grandeur, le mariage, les gens qui disent que le mariage est difficile, je vous dis la vérité. Le mariage n'est pas difficile. Ce sont les femmes qui sont difficiles. Je ne suis pas en train de condamner les femmes. Non. Ce sont les filles, les ovasabi. On appelle, je n'insulte pas, je ne condamne pas. On appelle ça ovasabi. Donc je connais beaucoup. Donc les connaisseuses, voilà. Quand je dis je connais, c'est comme si c'était l'insulte. Non. Les connaisseuses, vous comprenez? Et qui demeure dans le je connais, finalement, elle se retrouve sans mari jusqu'à.
C'est mieux de rester sans mari quand on veut rester sans mari, comme Oprah Winfrey, notre Oprah d'ici. Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle ne veut pas se marier. Elle a son concubin. Elle n'est pas infidèle. Je ne vis pas avec elle. Et l'homme là, il était marié. Il avait divorcé sa femme pour Oprah et ses raisons restées. Même l'homme n'est pas infidèle. C'est pour vous dire qu'il y a les gens fidèles. Quand vous avez déjà dans le cœur que, hey, les hommes, il n'y a pas d'hommes fidèles. Les gars noirs, les gars camerounais, ceci, ou bien les blancs, les Camerounais, les Africains sont infidèles. Donc vous n'allez jamais trouver un. Parce que tout homme que vous trouvez, vous avez déjà dans votre mentalité que c'est un infidèle. Or que le pauvre n'est même pas infidèle, mais vous allez l'amener à l'être. Les blancs sont infidèles, les blancs, en tout cas je ne vais pas dire les blancs. Disons peut-être les Européens sont infidèles, les Européens sont infidèles. Vous avez ça dans la tête. Quand vous trouvez un, la mentalité est seulement de l'escroquer. Je suis en train de vous amener là où c'est difficile pour vous de trouver les maris blancs bien. Fidèles, je dis bien donc fidèles. Vous comprenez, non? Quand déjà un vous aborde, vous calculez ses poches. Oui. Soit blanc ou noir. Un homme vous parle, il vous drague. Hein? Hey, vous calculez déjà ses poches. Vous savez déjà que voilà une Brésilienne qui va tomber quand je veux. Il a l'argent, il n'a pas l'argent. Vous vous posez déjà des questions. Hein? S'il n'a pas l'argent, dans votre cœur, vous ne lui dites pas, mais néanmoins vous êtes avec lui. Écoutez, vous ne lui dites pas, mais néanmoins vous êtes avec lui. Donc le petit qu'il a, vous voulez creuser pour voir le petit qu'il a, vous escroquez. Mais dans votre cœur déjà, il y a déjà l'escalade d'amour. Parce que dans votre cœur, vous êtes là, c'est pour quelque chose. Vous vous êtes déjà dit que l'homme, si ce gars-ci, il est d'abord pauvre, il fout même quoi, il ne fait même rien. Il n'a même qu'un niveau d'école. Il n'a même pas un bon niveau d'école. D'abord, il n'a pas. Moi, j'ai tel niveau, lui, il n'a pas. Ou bien, moi, je n'ai pas un niveau et lui, il n'a pas. Donc, on part où? Moi, je cherche quelqu'un qui a le niveau. Et non seulement ça, peut-être qu'il n'a pas le niveau, non seulement ça, il n'est pas riche. S'il n'avait pas le niveau et qu'il a l'argent, je l'acceptais. Vous avez, voilà des antécédents. Ça, vous mettez déjà des barrières pour votre bon mariage et pour votre bonne amitié. Vous comprenez, non? Déjà, quand vous êtes avec lui, dans votre tête, c'est pour le sucer. J'appelle cela sucer. Hein? Il n'a d'abord rien. Maintenant, vous le sucez. Vous êtes avec lui un petit bout de temps. Il devient le genre que même son pantalon, il met le pantalon maintenant, la ceinture qu'il n'arrive même plus à serrer. Le pantalon sort même déjà. Il perd déjà le poids. Il n'est plus en lui. C'est déjà presque la fin de votre amitié. Sa famille, ses amis, mais comment? Ta nouvelle amie là, comment? Eh mon Dieu, comment même? Tu perds le poids hein, et pourtant il mange. Pourtant vous préparez jusqu'à. Il mange jusqu'à. C'est là que vous allez voir une fille, certaines filles, une fille peut se placer. Elle dit que dans la femme, pourtant je prépare jusqu'à, je le nourris jusque là, c'est un mauvais homme, c'est une mauvaise personne, il est ceci, il est cela. Non, vous l'avez rendu comme ça. C'est truc qui était implanté dans votre tête, c'est déjà là. Vous êtes là seulement pour quelque chose. Vous avez déjà mis dans la tête que ou il n'a pas de niveau, ou il n'a pas d'argent, ou il est pauvre, ou il sort de tel village, ou bien de tel coin, lui il est tel, il est de telle province, moi c'est telle province, d'abord même ceci, ou bien il est de tel village, nous sommes des villages voisins, il n'est même pas de mon village, ou bien il est de mon village, il est pauvre. Vous avez tout ça dans votre tête. Vous êtes avec lui maintenant seulement pour votre Njansan. Le petit truc qu'il peut avoir, vous sucez seulement pour payer le Njansan. Si le Njansan c'est un exemple, s'il vous plaît, je ne dis pas que vous payez, s'il vous plaît. Je ma manière de parler, je ne dis pas que vous êtes là seulement pour prendre son argent, payer les produits, non. Vous êtes là pour le sucer. Soit c'est le... Oui, je peux dire Njansan. C'est ce que je vois que bon, le basement c'est là. Vous savez que, oh non, d'abord on ne peut pas le chasser. Parce qu'il est là, c'est pour le Ndjan. Ce qu'il vous dit là, c'est quelque chose qui joue beaucoup, qui casse, qui vous rend le mariage difficile. Le deuxième, vous savez déjà que tel c'est pour tel. L'autre, tel c'est pour tel. Et si c'est au Cameroun, vous partez au marché, vous comprenez ce que je vous dis là. Et vous dites voilà l'argent du marché. Par contre,
Vous aviez quelqu'un, là où vous prenez le plantain, là où vous prenez le poisson, là où vous prenez la viande, vous avez comme ça même 5-10 personnes. Que vous dormez avec eux, que vous couchez avec eux ou pas, vous les en aviez. Tout ça, c'est dans votre mentalité seule. C'est pas si vous m'écoutez. C'est dans votre, pardon, pas mentalité, je vous en prie. C'est dans votre tête. Donc, c'est dans votre esprit. Bien sûr, vous ne faites rien. C'est dans votre esprit. Vous ne faites rien. Qui sait? Vous faites qui sait? Vous prenez l'oignon là-bas, le piment là-bas, le ceci là-bas, tout ça. Donc, vous avez déjà plus d'un an, même si vous ne faites rien avec celui-là. Quand vous rentrez à la maison, vous préparez et mangez, il pense que c'est sa nourriture, son argent qu'il a donné que vous avez fait à manger. Or que vous avez pris cet argent, gardé pour quoi que ce soit, et vous avez déjà soutiré, j'appelle ça soutirer l'argent aux autres. Ce que je vous dis là, c'est pertinent ce que je vous dis là. Vous comprenez ce que je vous dis là? Et si vous ne faites pas ça, disons vous êtes une déjà qui travaille, vous avez votre argent, vous avez l'argent, toujours est-il que vous faites par mois, si vous faites que 2000 $, disons, si vous faites peut-être que 2000 $, lui il fait même 1000 $. Vous n'avez même pas pitié de son 1000 $, plutôt vous soutirez même 400, parfois même 500, parfois même tout. Comme je disais, jusqu'à son pantalon sort. Donc vous soutirez même tout pour augmenter sur pour vous là. Vous trichez par derrière, vous envoyez l'argent au pays. Et si vous êtes déjà, si vous êtes tous au pays, vous trichez par derrière, vous envoyez l'argent à votre famille. Je ne dis pas de ne pas envoyer l'argent à votre famille. C'est votre ami, il vous aime, vous l'aimez. Pourquoi le cacher? Voilà une question. Pourquoi cacher? Vous vous aimez. Oh, je vais envoyer telle chose à ma mère. Vous vous aimez, cette personne ne va pas refuser. C'est votre copain, il ne va pas refuser. S'il est ouvert avec vous et maintenant vous faites comme ça, pourtant, le pauvre lui calcule que peut-être vous pouvez être sa femme. Vous comprenez un peu? Finalement, il se dit même que mais il ne voit rien. Il sait quand même que vous travaillez, il ne connaît pas votre salaire. Ou vous faites que 200 francs par mois, ou c'est combien, il ne connaît même pas. Mais vous connaissez sa poche tout. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là, vous vivez. Soit il vit chez lui, vous vivez chez vous, ou vous vivez ensemble, ou pas, c'est la même chose. Vous jouez le game avec lui. Oui, vous êtes sur un terrain de ballon, or que lui, par contre, il est lui là. Finalement, quand il constate comme ça, il devient ce que vous croyez. Parce que dans sa tête, il n'avait pas cela. Maintenant, il avait, mais quand il vous a trouvé, c'était parti. Il fallait le maintenir quand c'est parti. Vous devrez toujours connaître que quand une personne vous drague, la personne vous a aimé, montrez-lui le bon exemple. Et pour montrer le bon exemple, ne faites pas ce qu'on appelle en anglais trade by barter. Trade by barter, c'est le marché que tu me donnes les arachides ou je te donne les arachides. Pendant que je te donne les arachides, je sais déjà que bon, comme je donne comme ça, je vais profiter de telle chose. Peut-être s'il avait, disons, si il avait sa soeur, sa qui, cela, et n'en parlons plus pour celles qui sortent avec les maris d'autrui. Vous payez même l'habit. Va donner ça à ta femme. Dans votre cœur, vous savez déjà que comme j'ai fait comme ça, c'est pour qui même. C'est zéro, vous n'avez rien fait. Tout ça, une personne qui est psychologique. Le sentiment frappe. Il sait que vous n'êtes pas une bonne personne, mais il ne sait pas là où vous êtes mauvaise. Vous faites tout ce qui est bien selon vous. Mais lui, dans son cœur, il cherche, il ne vous voit pas bien devant lui. Sa psychologie et son sixième sens, psychologie plus sixième sens lui dit beaucoup. Parce que l'homme du haut là, il n'a pas les yeux fermés. Je vous dis la vérité. Il n'a pas les yeux fermés. L'homme qui est en haut là, il voit tout. Vous comprenez, non? Vous jouez tout ce petit jeu, après vous voyez, vous êtes avec une personne, quelques mois, ça finit. Peut-être 1 an, 2 ans, l'amitié là finit même. Et avant que l'amitié ne finisse, si on vous demande de donner le bilan ou en vous-même, vous donnez d'abord votre bilan en vous, vous voyez que dans toute une année, vous avez couché avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez, non? Vous avez fait les bêtises avec quelqu'un d'autre.
Une personne déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est une réalité que je vous dis là. C'est déjà beaucoup. Parce que les gens qui vont beau parler, dire que, disons, les gens qui vont citer que Abraham avait ceci, non. On voit d'abord la création. C'était Adam et Ève, c'était deux personnes. Vous comprenez? Tout le reste là, des trucs là est venu, c'était par le péché. Et ce péché, donc déjà, quand vous faites déjà l'infidélité, vous avez péché. Vous avez péché. Parce qu'il y a déjà quelque chose au Cameroun qui est que, je n'ai pas compris ceci qu'au YouTube, non. Le Cameroun est déjà que, j'ai vu avec mes yeux, pas qu'on m'a dit que, même dernièrement que j'étais là, j'ai dit que mais, vous voyez une femme, vous croyez qu'elle est fidèle, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle, et elle ne cache pas. Elle ne cache pas. J'ai vu ça avec, bon, ce ne sont pas mes cousins. Nous tous on est ici. Toute la famille on est ici. Quand je dis toute, je dis grande famille quoi. Donc toute la famille, donc y compris la grande famille. Tous on est ici. Mais tout le Cameroun c'est ma famille. Hein. Tout le Cameroun c'est ma famille. Il y a l'oncle de l'oncle de l'oncle de... C'est mon oncle. La mère de la mère de la mère, c'est la tante de ma cousine de Cécile. C'est ma tante. Donc j'ai vu les choses que je vous parle là. Vous comprenez, non? Vous voyez, l'homme se bat, l'homme se bat, l'homme se bat. Il rentre comme ça, il dit que voilà l'argent du marché. Elle prend. Il faut d'abord que vous compreniez que je ne juge pas les gens partant d'un cas isolé. C'est comme ça qu'on met cela en français, on appelle ça cas isolé. Isolated cases. Donc un cas isolé, je ne juge pas partant d'un cas isolé. Je vous dis que généralement, c'est ça. L'homme se bat, il se bat. Vous voyez même, l'autre même fonctionnaire. Je dis que je ne juge pas le Cameroun partant des gens que je connais. Il faut que vous mettez d'abord ça dans votre tête. Parce que certaines personnes peuvent se dire que, mais est-ce que si toi tu connais que les gens que tu connais, non, je vous dis qu'au Cameroun, c'est comme ça. Les seules personnes que vous pouvez encore trouver, seules femmes que vous pouvez trouver encore fidèles au Cameroun, ce sont les femmes qui se sont, excusez-moi le terme, sont les femmes qui se sont plongées dans les vraies églises, et on appelle ça église quoi? C'est éveillé, soit éveillé ou réveillé. Un de ces deux noms est je ne sais pas, soit éveillé ou c'est réveillé. Oui, les vraies femmes qui sont plongées dans l'église, c'est elles et leurs filles que vous allez trouver qu'elles ne sont pas infidèles. Vous voyez, parce que quand les Camerounaises parlent trop de l'infidélité des Camerounais, je vous dis, mais je suis une fille, je vous dis la vérité que les Camerounaises sont trop infidèles. Vous comprenez, sont trop infidèles. De telles enseignes que vous allez même voir celles qui ne sont pas infidèles. Parce que la majorité est infidèle, ce n'est pas toute la majorité. Mais la minorité qui n'est pas infidèle, vous comprenez, ce qu'elles peuvent faire quand elles trouvent que vraiment l'infidélité là les dépasse, c'est seulement de fuir. Je vous dis la vérité, c'est seulement de fuir. Parce qu'elles ne peuvent pas subir tout ça. Elles ne veulent pas se liquider. Oui, il y a les filles qui ne veulent pas se liquider. Quand les yeux s'ouvrent, elles s'ouvrent jusqu'à elles connaissent que l'homme fait telle chose ou il faisait et je ne savais pas. Dès qu'elles connaissent, l'idée c'est seulement de quitter. Et une autre chose que je vais vous dire que quand déjà il y a cette infidélité, tous ces genres de trucs, je vous dis, vous allez croire que vous cachez, l'homme connaît. Il n'a pas vu. Le sixième sens lui dit. Et si vraiment il est psychologue, le sixième sens plus sa psychologie, il saura qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Mais il ne sait quoi. Tu vas comprendre, quelqu'un dit que mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais quoi. Mais je sais que ça ne va pas quelque part. Aussi, je sais que ça ne va pas quelque part, je sais. Ça pousse aussi déjà l'homme dehors. Et quand l'homme pour lui part dehors, c'est pire. Parce que vous partez mais en cachant. Donc en cachette, c'est-à-dire vous ne voulez même pas que quelqu'un voie. Mais quand l'homme part, il peut cacher seulement à vous. Mais il expose lui à tout le monde. Mais à vous, il va faire semblant. Et vous aussi de votre côté, ce sixième sens aussi, si vous êtes psychologue, ça va frapper
plus votre psychologie et vous saurez que quelque chose ne va pas quelque part. Et c'est déjà vraiment la séparation. Je vous dis la vérité. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc, quand il y a quand vous voulez un mariage, quand vous voulez le mariage, je vous dis, il y a les hommes dehors beaucoup qui veulent le mariage. L'essentiel est que l'homme trouve vraiment celle qu'il veut, ce n'est pas celle qu'il aime. Parce que quand on dit aimer là, c'est le butterfly, le papillon. Parce que le papillon aime la fleur, s'il aime la fleur, là, sautille dans partout, voltige sur toutes les fleurs. C'est comme ça. Il y a les hommes, il y a les gars dehors là, je vous dis la vérité, qui cherchent à trouver, mais ne trouvent pas. Quand vous voyez même le cas de Meghan, je vous dis, là c'est un petit exemple. Vous croyez que son mari n'a pas trouvé d'autres beaucoup. D'abord, quand il se marie, c'est une histoire, il ne veut même pas toucher parce que c'est une histoire que vraiment... je connais beaucoup de cette... Je dis bien beaucoup, bien beaucoup. Vous comprenez, non? Donc, je vous dis que l'homme peut être avec la plus... Celle que toi, tu peux croire que c'est la plus belle femme du monde. Il quitte. Il peut même... Il peut épouser une... qui n'est pas la plus belle, mais elle est la plus belle à lui. Vous l'avez chassé, vous avez chassé cet homme avec votre comportement. Oui. J'ai entendu, je ne juge pas partant de celle-là, parce que c'est plusieurs. Hein? Si l'homme fait ceci, hey, pardon, oh, l'homme là t'a seulement attaché. Si l'homme fait ceci, il fait ceci. Après tout, l'homme, c'est l'homme. Ça ne veut pas pourtant dire que l'homme doit être infidèle. Ça ne veut pas pourtant dire. Si déjà vous êtes une grande fille, vous n'êtes pas, vous donc, vous les Camerounaises qui ont déjà, vous les Camerounaises qui sont déjà mûres, donc qui sont déjà les grandes filles. Hein? Bon, c'est pas comme si une 13 ans se retrouve kidnappée et finalement peut-être se retrouve déjà accouchée, ceci, elle ne sait même pas quoi faire. Finalement, la seule chose, c'est seulement de fuir. C'est tout. Parce qu'elle ne connaît même pas ce qu'elle peut faire. Mais les filles, grandes filles qui connaissent déjà la vie, connaissent déjà la vie. Et le mariage est dur comment? Il faut seulement la stabilité et l'amour, la confiance. Vous comprenez? La confiance. Et l'homme du ciel a son fils dans votre cœur. Jésus-Christ dans votre cœur. Je vous dis la vérité que le mariage est facile. Que ça soit avec un noir, que ça soit avec un blanc. Il n'y a pas à dire infidélité. Parce que quand j'entends dans les réseaux, vous dites que les hommes français, les hommes... J'ai la famille, les femmes... J'ai dit les familles parce que les deux côtés. Et les amis mariés là-bas. Oui. Mariés là-bas, qui sont arrivés, ce n'est pas un truc de maintenant, depuis même 20 ans comme ça, donc mariés. Donc les amis qui sont en France depuis les années 2000, début 2000. Oui, au début 2000, voici déjà 2019, donc presque 20 ans. Hein? Presque 20 ans. Presque donc ils sont arrivés là-bas vraiment très jeunes. Ils sont là-bas. Ils sont arrivés là-bas très jeunes, ils sont là-bas mariés. Et ça donne jusqu'à. Je dis que leur mariage donne jusqu'à. L'homme à la maison, il t'a épousé, tu es là. Comme bon. Ça arrive toujours, tu avais même déjà accouché, il adopte même les enfants, tout c'est la bonne vie, mais les enfants deviennent ses enfants et l'homme n'est pas infidèle. Il n'est pas infidèle, il est bien, il est cool. Et depuis ces années, il n'a jamais triché une autre femme dehors. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que quand moi je vous entends, vous dites que même les vieux blancs font ceci, les jeunes blancs font cela, les jeunes, je ne sais pas, quelqu'un qui ne connaît pas va seulement croire que dans la France c'est seulement pourri. Or que c'est pas ça. Il y a les vrais mariages français là-bas, sans l'infidélité. N'en parlons plus en Angleterre. C'est une réalité. Oui.
La majorité peut être infidèle. Parce que infidèle, c'est-à-dire, même si c'est une fois, c'est infidèle. La moitié peut être frivole. La majorité, je généralise pour dire que la majorité peut être infidèle, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas tomber dans le cas de un quart là qui est fidèle? Pourquoi vous n'êtes pas tombé dans ce cas? C'est vous-même, pourtant vous êtes belle. Je parle des femmes, je ne connais pas de qui je parle, donc je parle généralement. Des filles camerounaises sont belles, sont très belles, mais le comportement. Et si jamais, quand une de vous, parce que déjà la mentalité là, si une de vous-même se marie, dans votre cœur, vous vous dites seulement que le mariage là, mais c'est seulement marié, bon. Même si vous ne dites à personne, dans votre cœur, vous savez seulement que l'infidélité va même gâter ça. Ou bien, c'est seulement pour supporter. Le mariage, c'est pas pour supporter comme vous croyez. Hein. Le petit problème qu'il peut en avoir, que c'est normal, parce que même un frère, une soeur, même moi-même avec mes frères, parfois, on peut avoir nos petits pétards et on arrange après tout de suite. Et on est encore bien, on s'arrête les mains, on marche avec mes frères d'abord quand nous sortons. Quelqu'un peut croire que c'est mon mari ou c'est mes maris. Donc, avec tout un chacun, que quelqu'un me voit avec celui-ci aujourd'hui, il va croire que c'est mon mari. Mais voir avec l'autre, il va croire que c'est mon mari. Or, que ce sont mes frères. Donc, c'est comme ça. Je peux me voir avec tous mes frères, croire que son mari est parmi. Or, que ce sont mes frères. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc, c'est pour vous dire que quand déjà vous avez déjà cela dans la tête, sachez que le mariage, ce n'est pas ce que vous dites qu'il faut seulement supporter. Il faut supporter. Non! Le mariage, c'est pour... Dieu a fait le mariage, c'est pour que les gens vivent bien dans l'harmonie. C'était passé déjà qu'on met que c'est pour supporter devant. Voilà les trucs, je vous dis, voilà les trucs qui cassent d'abord le cœur de mariage. Quand ils parlent comme ça, comme ici chez nous, vous allez voir. Vous allez voir un homme. Il a 10 combien d'années? Vous comprenez, non? Il a 84 ans. Tu le vois. Je me prends, si je dis un homme qui s'est passé, bon, je vous dis c'est comme ça. Tu le vois avec sa femme, avec sa gars. Sa femme, ils se sont connus au high school. Quand ils graduaient, le temps là. Ils se sont mariés, ils vivent jusqu'aujourd'hui, ils ont des enfants. Donc là, c'est nos grands-pères, non? Oui, c'est nos grands-pères. Vous comprenez? Nos grands-pères, nos grands-grands-pères, je dis nos grands-pères. Vous les voyez là, barrés collés. Vous voyez à côté leurs fils, dont nos papas, barrés collés avec leurs femmes. Et vous voyez maintenant leurs enfants, donc comme nous, les nous là, ils sont là. C'est comme ça, la fidélité. C'est déjà la mentalité. Vous trouvez un homme déjà, vous mettez dans la tête que le mariage c'est seulement pour supporter. Mes soeurs, vous avez jamais cassé déjà l'amour là avant de vous marier. Pardon, même avant de commencer, même l'amour à s'aimer, vrai. Vous avez déjà cassé. Le mariage c'est seulement pour supporter, vous avez déjà cassé. Mettez dans le cœur, j'ai émané le cas des Américains parce que mettez dans le cœur que le mariage c'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. Je vais tout faire pour que ce mariage marche bien. C'est pour le bonheur. Vous vous mettez cela dans la tête. Voilà d'abord le point. C'est aussi pour ça qu'il y a le divorce est facile ici. Parce que la femme, l'homme met déjà dans son cœur que le mariage c'est pour le bonheur. On doit vivre bien. Je vais l'amener pour qu'on vive bien. Et maintenant quand il y a un décalage, ils essaient de travailler sur ça et un peu légèrement. Après, ils se disent, bon, travailler trop, c'est pour gâter son cerveau. Et qui gâte son cerveau, gâte sa vie. Parce que tout ça, ça joue dans la psychologie. C'est ce que l'Afrique ne connaît pas. Hein. Une parenthèse, il y a plusieurs trucs qui gênent l'Afrique que vraiment les Africains ne connaissent pas. Pas tous. Je précise, quand je dis tous les Africains, les Camerounais, je ne généralise pas tout le monde. Hein. Je parle de certains. Vous comprenez, non? Donc, c'est là que, bon, le mariage là, je vais tout faire pour que ça donne. Le gars m'a aimé, ça va donner, ça va aller. C'est pour ça que vous voyez les femmes noires américaines ou blanches. En tout cas, ici, bon, on dit les femmes américaines. Elles font tout. Et les hommes américains font tout. Mais quand il y a infidélité, il y a divorce. Cependant,
Il y a le maire de... C'est à compter, parce que pour c'est une réalité. Quand il y a infidélité aux États-Unis, ça ne se cache pas, ça sort à la télé. Si tu es, n'en parlons pas encore, si tu es ces grandes personnes, donc président, ministre, rang président, rang ministre, hein, rang gouverneur, l'infidélité, dès qu'il y a déjà l'infidélité, ça sort à la télévision. Mais quand c'est les gens, les middle gens, les enseignants, les... Bon, le bas, on appelle ça le bas peuple, non? Oui, les enseignants, les professeurs, en tout cas le bas peuple, quoi. Hein? Les infirmières, les ici, diplômés d'État, infirmières, tout ça. Il y a, je vous dis, ça ne sort pas à la télé comme pour les ministres, mais tout le monde de là-bas va connaître. Parce qu'ils ne cachent pas. Ce n'est pas que les gens connaissent qu'ils ont bagarré. Non. Dès que quelqu'un demande que, mais je ne te vois plus, je vous... Oh, on a divorcé. Donc les gens ne cachent pas. Vous savez pourquoi? C'était déjà dans le cœur que c'est pour l'amour. Et déjà quand il y a quelque chose, ça blesse. Cependant, vous allez toujours voir les cas. Vous allez voir les cas que bon, comme Bill Clinton, bon, sa femme, elle a bon. Parce qu'il y a les femmes qui dépassent, qui surpassent aussi tout ça. Si elle divorçait avec Bill, bien sûr, elle n'est pas présidente aujourd'hui aux États-Unis, bien sûr. Mais ça n'efface pas que, je parle comme ça, écoutez, ça n'efface pas que le fait qu'elle était restée, toujours la femme de son mari, malgré l'erreur qu'il avait commise. Vous comprenez? C'est ça qui l'a haussé jusqu'au niveau où elle était à -1. Elle serait à moins elle nous battait, donc à moins elle serait présidente aujourd'hui aux États-Unis, à -1. Bien sûr qu'elle est née d'abord d'une famille aussi politique, hein? Sauf que son père n'était pas président, mais son père était un grand politicien et riche et tout. Elle est née dans la famille là, mais je vous dis qu'à -1, ce n'est pas l'histoire de son père qui l'a amenée là où elle est arrivée. C'est l'histoire de elle et son mari. Elle a su supporter. Ça a beaucoup joué dans sa campagne. Pardon, pas dans sa campagne. Ça a beaucoup joué dans sa vie. Depuis l'année que son mari avait commis cela, ses grades sont montés comme ça, parce qu'elle avait supporté. Parce qu'elle avait supporté. Vous comprenez, non? Donc, c'est très bien de supporter. Mais, elle avait supporté, supporté Oueti même. Supporter Oueti, c'est parce que quand on dit comme ça, la femme camerounaise, quand on dit supporter la femme camerounaise, elle souffre. Parfois, il n'y a pas à manger. Mais quand on dit une femme au rang de Hillary Clinton, une Clinton qui reste, elle supporte d'abord qu'elle souffre quoi. L'homme avait triché cela un jour et toute la vie, ce n'est que ça qu'elle utilise sur lui. Donc elle utilise maintenant ça pour manger l'homme là comme le tarot. S'il va encore oser me la dire, tu avais fait telle chose. Vous voyez un peu. Donc c'était là aussi sa sagesse. Elle n'était partie de nulle part, mais elle a beaucoup, je ne veux pas utiliser le terme exploité parce qu'elle aime trop son mari. Donc bon, elle a beaucoup profité sur cela. À -1, elle sortait président, comme son mari était président, à -1. C'est pour vous dire que c'est aussi bien de supporter. Mais, elle, il y a combien de femmes américaines qui supportent? Il n'y a pas beaucoup. Hein. On peut citer les cas de divorce, les cas de ce genre, ça ne va pas atteindre 50. Même si ça atteint 50, ça ne va pas atteindre 100. Ça ne va pas atteindre 100. Dans un pays de plusieurs millions de personnes. Vous comprenez? C'est pour dire que le divorce est très facile ici. Très facile. Le divorce, ce n'est pas un problème. Parce que les gens ne veulent pas bouger le cœur. Je parle comme ça pour atterrir sur vous. Que le fait d'abord de rester et avoir trop de calculs sur la poche de tel homme, tel va me donner la brésilienne, tel va donner le Njansan, tel va donner l'argent qu'il va envoyer à ma mère, tel va donner l'argent qu'il veut faire ceci. Ça vous bouffe d'abord, ça bouffe votre santé. C'est une réalité que je vous dis là. Ça bouffe trop votre santé, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, mais le temps dira, je vous dis vrai. Ça ne se cache pas. C'est une réalité que je vous dis. Or que
Si vous trouvez un homme, comme je vous ai dit là, vous mettez dans votre cœur que ça va marcher, ça va donner. Et vous tenez votre bâton, c'est la Bible. Ce n'est pas la Bible de Boucher. Quand il dit la Bible de Boucher, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu peux donner tout ce que tu as aux pauvres. Tu peux prier de midi à midi du jour prochain, tous les jours, 24 heures sur 24. Comprenez, hein? Tu peux faire tous les dons du monde. Mais Dieu ne voit pas. Si tu fais cela et tu fais un seul mal, il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Tu demandes pardon pour quelque chose, il te pardonne. Demain, même pas que demain, bien après la même erreur. Bien après la même erreur. C'est un exemple. Je vous ai dit que je ne pointe pas ça sur quelqu'un. Je suis aussi déjà youtubeur. Je dis youtubeur à notre site. Je suis aussi déjà youtubeur aussi Cameroun, n'est-ce pas? Disons qu'à la fin d'année, moi je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. À la fin d'année, oh vraiment, je ne vais plus clasher. Je ne vais plus clasher. Le même jour, là maintenant, je dis à vous toutes, pas toutes les youtubeurs, mais à vous toutes qui avez dit que vous n'allez plus, à vous toutes qui clashaient, parce que ce n'est pas toutes les youtubeurs camerounaises qui clashent. Vous toutes qui clashez, vous aviez promis que vous n'allez pas clasher. Ça n'a même pas donné. Attends, ma soeur, quand il dit ma soeur, vous croyez souvent que c'est Flore. La soeur de Flore, c'est ma soeur. La soeur de Flore, c'est ma soeur. L'artiste là, la soeur de Flore, celle qui est artiste là, c'est ma soeur aussi, vous comprenez? Elle était la première à casser ce qu'elle avait dit. Elle avait dit que il n'y a plus de clash. Là. J'ai vu sa vidéo sortir. Mais elle a non seulement clashé, elle donnait les mots que ça ne sort pas de la bouche d'une chrétienne. Donc bref, c'est une parenthèse. Je vais vous dire que quand déjà, même si vous faites n'importe quel bien, et quand vous faites mal, quelqu'un pas dormir avec vous, vous avez blessé le cœur de quelqu'un. Vous croyez que vous avez donné quoi? Même si c'est le million que vous avez donné à quelqu'un, vous avez perdu que le temps. Le monde a vu. Le monde a applaudi. Dieu n'a pas applaudi. Dieu vous a maudit. C'est une réalité que je vous parle là. Je ne suis pas Dieu, mais je vous dis que c'est comme ça. Vous comprenez, non? Je vous dis ce qui se passe. Ce n'est pas parce que tout ce temps, c'est bon. Je suis moi dans mes trucs de... Tout ce temps, je suis moi dans mes trucs de mon père Paul Biya. Vous comprenez, non? Sinon, quand je suis venue au YouTube, parenthèse, dans notre site Cameroun, c'était pour parler les trucs d'un autre sens, mais je suis entrée dans les trucs de mon père, mon pater, mon patch, Paul Biya, parce que vraiment, les bêtises que les gens font là, ça qui a fait que bon, je ne pouvais pas rester sans aller dans les trucs de mon page, parce que d'abord ce sont ces trucs qui m'ont apporté. Si vous voyez mes premières vidéos, ce sont ces trucs qui m'ont apporté dans notre site. J'ai vu vraiment les choses, les bêtises et des gars. Comment il faut se laisser fermer la bouche comme ça? Comment je vois comme ça du faux et je reste seulement bouche bée. Comment? Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc c'est pour vous dire que ce temps là, ce qui est dans ma mentalité, quand je vais parler, ce que vous voulez pas, dans mes premières vidéos, je croyais que c'était tout. Je me suis dit que bon, je sais qui je suis, je vais continuer dans ce site avec mes trucs. Mais les bêtises qui se passent ne m'ont pas laissé continuer avec mes trucs. Donc ces trucs-là, une partie, c'est pour vous dire que tenez la Bible à main. Tenez la Bible, ce n'est pas dire que... arrêtez la grosse Bible. Non, on ne peut même jamais vous voir avec la Bible. Actez la Bible. Actez la foi. La foi, ce n'est pas qui dit que fais ce que je dis. Ne fais pas ce que j'ai fait. Là, ce n'est pas la foi. Là, vous n'êtes pas follower du Christ. Soyez exemplaires. Les gens doivent faire ce que vous faites.
vous ne pouvez pas vous placer là. Insulter une autre femme jusqu'à... Je suis en train de vous dire ce qui vous casse le mariage. Parce que vous ne savez pas. Ne me dites pas que, n'est-ce pas, telle était avec nous et elle se mariait. Si elle ne se reconvertit pas, ouvrez les yeux, regardez si le mariage là va durer, ça va finir. Et quand ça va finir, vous allez dire que parce que les blancs, le mariage des blancs ne dure pas. Si c'est les Camerounais, oh, parce que les mariages des Camerounais ne durent pas. Parce que les Camerounais sont infidèles. Mais vous oubliez ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas vous placer là. Vous insultez une autre femme jusqu'à... Moi, un homme, je vois comme ça. Ou bien mon frère, je vois mon frère veut ramasser le genre là. Oui, je ne peux pas le commander, mais il veut dire que, attends, papa, tu ramasses ça. Oui, c'est ta vie, bien sûr, c'est toi, hein. C'est pour toi. Rien que le dit que j'ai dit, n'est-ce pas? Rien que le dit que j'ai dit, c'est quelque chose. Si je dis je donne n'importe qui, n'importe quel membre de la famille qui dit, c'est quelque chose. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est déjà une blessure dans l'amitié là. Ça va aller nulle part, ça va tourner, même si c'est 1000 ans, ça va casser. Comment c'est que je vous dis? Vous ne pouvez pas rester que de calculer, faire une vidéo de quelque chose. Vous calculez seulement faire une vidéo d'insulter les autres. Vous-même, vous croyez que quand vous faites comme ça, quel gars, bien sûr, ces mêmes gars vous embrassent et sont contents avec vous. Parce que c'est des animations. Ça se paye cher. Quand les gens gagnent, ça se paye cher. C'est pas parce que, bon, en tout cas, il n'y a pas un parce que. Parce que même YouTube, quand même, donne les miettes de quelque chose. Vous comprenez, non? Ces mêmes gars sont contents, vous embrassent. Mais parmi ces mêmes gars, qui d'eux va vous marier? Qui? Je m'adresse comme ça à tous nos sœurs youtubeurs qui clashent. Un qui vous voit, n'est-ce pas? Il sait qu'il va vous marier. Vous êtes là, vous êtes là. Se marier, c'est un truc. Vivre pendant un long temps avec son mari, c'est un autre truc. Vous comprenez, non? Vous avez compris? Et il y a quelque chose encore avec les Camerounaises. Les Camerounaises comptent sur les marabouts. Je pense qu'une parenthèse, je vous ai dit que vraiment moi, comme vous me voyez là, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais je vais vous dire carrément, je suis prophétesse. C'est pour ça que j'ai les mômes que quand il parle, j'évite. Je suis prophétesse. Vous avez compris, non? Donc ce que je vous dis là, ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Je ne vais pas dire que j'ai fait des révélations. Non. Non. Je vois et je vous dis ce qu'il y a. Vous comprenez? Parfois, vous filez au Cameroun, chaque fois, c'est pour aller chercher les maraboutages. Vous n'avez pas compris que quand vous partez au Cameroun, vous rentrez avec tout ça, ça travaille rien que pour un petit temps, il faut encore repartir. Et je vais vous dire, dans une vidéo, je vous avais dit ça, vous avez dit que, problème maraboutage, je vous avais parlé de mon oncle, non? Mon oncle direct, je vous avais parlé dans une de mes vidéos. C'est pour vous dire que le maraboutage, c'est un très mauvais truc. Quand vous partez au marabout pour quelqu'un, ça je ne m'adresse pas aux gars parce que les Camerounais hommes ne font pas le truc là. Si les hommes en font, c'est une très petite, vraiment c'est que c'est les hommes, c'est une petite, on ne peut même pas parler parce que c'est presque, on peut dire que les hommes camerounais ne sont pas dans les choses là. Et si les hommes camerounais partent, ils se sont retrouvés dans les trucs là que par erreur, ils sont partis chercher que les jazz pour le travail. Et c'est là qu'ils partent s'en foutre, ils ne grandissent pas. Vous voyez, l'Afrique est maudite de tous côtés. Quand vous partez chez le marabout, vous comprenez, non? Le marabout vous donne ce qu'il vous donne. En même temps, lui vous attache à lui parce qu'il vit que pour vous. Il vit à cause de votre argent que vous lui donnez. Vous partez là-bas prendre le charme, n'est-ce pas? Il vous charme vous-même d'abord. C'est pour ça que quand vous rentrez chez vous, en Europe, je ne vais pas prononcer l'Amérique parce qu'en réalité, quand il dit Amérique, dans le Nord, Amérique, Canada, Amérique, il n'y a pas les bêtises là. N'en parlons pas aux États-Unis, il n'y a pas les bêtises là. Vous allez voir que quand vous partez au Cameroun, vous courez chez vos marabouts là.
Dès que vous rentrez, ça veut donner un peu. Après, quand ça part jusqu'à ce que c'est même les problèmes. Donc, ça part jusqu'à... Et c'est comme ça. La vie ne fait que tourbiner. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Après un long temps, un pas, deux pas en avant. Hey, déjà la fierté. Après, ça part, boum. On rentre encore sur place. C'est une réalité que je vous dis. C'est comme ça la même chose dans le mariage de maraboutage. Cependant, si vous vous mariez, pardon, quand vous avez un ami, prenez déjà que, trompez-vous, laissez-moi utiliser le terme, trompez-vous que, oh, voici mon mari, dans votre cœur, mais ne lui dites pas. Dites seulement que voici ma part de mari. Ne songez pas à aller au Cameroun pour le marabout. Songez pour la Bible. Vous n'avez même pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur. Prenez cela comme c'était une école. Vous mettez dans votre tête qu'avant de dormir, tous les jours, vous allez lire, rien que, je ne dis pas beaucoup, vous savez que les pages là sont petites, vous allez lire rien que 2 pages, 1-2 pages, avant de dormir 1-2 pages. Vous allez voir que vers la fin d'année, vous avez fini la Bible là. La Bible, c'est un livre que quand vous lisez, il vous lit. Vous lisez la Bible vous lit. Et la lecture de la Bible sur vous, c'est les bénédictions. Comprenez ce que je vous dis là? C'est les bénédictions. C'est pour cela que je vais vous... Je ne pas mettre, je donne terre à terre. C'est pour ça que vous allez voir que dans les terre à terre, ça dit les exemples. Vous allez voir ici, aux US. Vous pouvez voir un homme, il est... Comme les Camerounais savent insulter, là-bas chez vous. Il est la qualité que vous allez même insulter. Vous voyez une famille de la qualité que vous allez même insulter. Quand vous voyez le paternel ou bien la paternelle de celui-là, et vous mettez encore que c'est quoi? Vous comprenez c'est quoi? Les bénédictions de Dieu. C'est comme ça. Personne ne se moque de l'autre. C'est l'amour. Vous sortez, tout le monde qui vous voit sourit. Vous ne savez pas. Mais quand vous êtes plongé dans la Bible, donc vrai enfant, ce n'est pas enfant de Dieu de bouche, que tout le monde dit je suis la fille de Dieu, je suis la fille de Dieu, je suis la fille de Dieu. C'est toujours les femmes qui parlent les choses comme ça. Je n'ai pas compris nos gars chanter le truc là, c'est toujours les filles, nos filles. Je suis dans mes soeurs, je suis les filles, la fille de Dieu, je suis ceci. Vous comprenez ce que je vous dis là? Vous allez voir. Vous allez voir que je vous dis, si vous faites comme je dis là, prenez la Bible chaque jour, et quand vous la lisez, n'est-ce pas, ne lisez pas comme un livre de littérature, parce que la littérature, c'est un livre que tu lis pour passer les examens, c'est un livre que tu lis pour exploiter l'éducation. Quand vous lisez, mettez-vous que je lis Jésus pour exploiter Jésus. Je vous dis que c'est une grande magie, c'est plus que la plus forte magie du monde. Vous faites ça. Ne dites pas, oh, comme j'avais entendu, je vais faire ça. Bon, 1 mois, 2 mois, vous ne voyez vous fuir. Je vous dis que faites ça, vous-même, vous allez voir. D'abord, pendant que vous faites ça, vous allez voir les amours que vous aurez. C'est une réalité que je vous dis. Vous allez voir le sourire, donc le vrai sourire qui sort du cœur. Ce n'est pas les faux sourires que vous donnez là-bas entre vous aujourd'hui et ça devient cassave. C'est là que vous allez voir que même le pardon de l'homme là. Donc, quand je dis homme, dans le pardon de... Pardon, c'est-à-dire vous allez avoir un cœur que, bon, vous prenez tout le monde comme votre personne, mais en vous méfiant quand même parce que tout le monde ne vous prend pas peut-être comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour vous dire que ne croyez pas que, par exemple, vraiment, quand vous aviez, comme tel est marié, je peux même... Et il y a quelque chose que je vais vous dire. On ne donne pas de mari à quelqu'un. C'est tout ce que je vous dis là qui va amener que l'homme là lui-même. L'homme là lui-même. Je peux être ici. Je peux être ici dedans. Avec mon mec et peut-être son frère, son petit frère, son tel. Une personne, c'est là qu'on dit qu'un vent de Dieu sort de quelque part. Hein? Quand vous êtes le genre que je dis là, vous pouvez même voir quelqu'un peut vous appeler et dire que, hey, une de vos copines même peut dire, hey, mon copain, c'est si j'ai trouvé un copain, son copain me dit qu'il faut qu'il cherche une de mes soeurs.
est-ce que tu vas sortir avec lui? Vous acceptez, finalement, c'était votre mari. Et pourtant, eux-mêmes ne se sont pas mariés, ne vont jamais se marier. Vous avez Jésus en vous. Mais quand c'est le maraboutage qui attire, je vous dis que finalement, ça part. Vous-même réfléchissez, comment? Dès que vous laissez ce genre de vie, tout vient seul. Je vous parle la vérité. Tout vient seul. De telle enseigne que vous n'aurez même, je vous dis que vous n'aurez même pas le temps. De telle enseigne que quand vous vous placez là, même que c'est la vidéo que vous faites, n'est-ce pas? Vous vous en foutez des vues. Parce que les vues, d'abord, ça va vous donner quelle miette, ça va vous donner quoi? Vous comprenez? Vous faites dans votre tête, c'est pour passer quelque chose. Que les gens comprennent ou pas. Que les gens vous suivent ou pas. Vous savez que vous avez fait le travail de Dieu en sortant quelque chose quand même qui peut profiter. Qui va entendre? Qui veut? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir. Vous comprenez? Mais le cas contraire, vous voyez que vous restez, vous rêvez seulement, je vais laver tel. Je vais insulter tel. Le plus vous faites ça, le plus vos chances reculent. Le plus votre camarade peut même vous appeler, vous dire que j'ai vu mon copain, il m'a aidé chercher une amie. Elle vous présente, vous êtes belle jusqu'à... Ou il vous repousse, ou il dit que non, c'est pas celle que je sais pas le genre là qu'il voulait. Or que vous êtes belle, hein? Ou à défaut, bon, c'est le genre, non? Il s'est dit ça. Il vous prend il vous prend une, deux fois, n'est-ce pas? Il vous coupe une, deux fois, allez, puis il vire. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut être pour vous. Vous restez, vous vous demandez que c'est quoi ça? Hein? Tous les hommes, chacun vient, il fuit, or que quelque part il y a quelque chose. Et quand vous voulez voir, ce n'est pas vous seul. Et chez certains, même dans toute la famille, vous voulez voir, ce n'est pas vous seul. Vous voulez voir même vos soeurs. Vous voulez voir même celles qui se sont mariées, le mariage est gâté. Vous voulez voir, or que tout ça, ça peut s'arranger d'un... Ça dit une fois comme c'était la magie, je vous dis la vérité. Ça peut s'arranger comme ça une fois, comme si c'est une magie. Pourtant, ce n'est pas la magie. Oui, je vous dis la vérité. Pourtant, ce n'est pas la magie. Mais, rester et dire que, oh, vraiment, on veut se marier et qu'on n'a pas trouvé l'homme. J'ai dit que c'est quel genre d'homme. Le mariage est difficile, le mariage est difficile. Le mariage n'est pas difficile. Le mariage devient de plus en plus difficile parce que les filles deviennent de plus en plus mauvaises. C'est une vérité que je vous dis là. Je ne m'adresse pas à mes sœurs de l'Europe. Je ne m'adresse pas à mes sœurs du Cameroun. Je m'adresse à toutes mes sœurs, les Camerounaises qui sont partout au monde entier, qui ont difficulté de trouver vraiment un homme, homme comme on dit là. Donc un homme doux. Voilà le mot, un homme doux. C'est une réalité. Et ça fait maintenant que de coïncidences. Quand vous trouvez un homme comme ça et vous rendez maintenant déjà l'homme là comme ça, vous n'arrivez pas à le changer, vous le rendez comme ça. La prochaine fille que l'homme là va rencontrer, n'est-ce pas? Parce que quand l'homme là vous quitte, vous l'avez contaminé. Écoutez bien, vous l'avez contaminé. La prochaine fille que l'homme là va trouver, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa chance. Sauf si elle est enfant de Dieu. Si elle n'est pas enfant de Dieu, vous avez contaminé cet homme. Quand il trouve l'autre, j'étais même avec tel m'a fait ceci. C'est déjà dans son cœur comme ça. Toute femme qu'il va trouver, n'est-ce pas? Donc ainsi de suite. Lui, donc vous l'avez déjà envoûté. Vous l'avez envoûté. Je dis bien envoûté, vrai, parce que même les trucs c'est que les Nigériens appellent les babalao, donc même les trucs de marabout là, que vous prenez, n'est-ce pas? C'est sur lui, vous l'avez contaminé comme ça innocemment. C'est comme ça. L'autre femme qui va trouver, ça ne va pas... Finalement, votre vie est gâchée, vous avez gâché la vie des fils d'autrui. Je vous dis la vérité. Et lui aussi, maintenant, à son tour aussi, gâche aussi la vie des filles d'autrui. Parce que la fille aussi qu'il a trouvée. Donc, ainsi de suite. C'est pour cela que vous allez voir que dans la communauté camerounaise, les mariages ne font qu'aller de pire en pire. C'est une vérité que je vous dis là. Croyez-le ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais je vous dis ce qui se passe. Les mariages dans la communauté camerounaise deviennent de plus en plus bizarres. Pour que ça réussisse maintenant, c'est quand un des deux mariés est
enfant de Dieu ou bien les deux. Mais si un est vrai enfant de Dieu, oh, ça ne nous dépasse pas d'amener l'autre pour que l'autre devienne comme nous. Ce n'est pas grand chose pour nous, ça ne nous dépasse pas. Quand tu es prêt à warrior, comprenez, tu es prêt à warrior, ça arrive comme la magie. Ce n'est pas la magie, c'est une vérité que je vous dis là. Vous comprenez? Hormis ça, vous allez toujours dire, vous voulez. Ça vient tous les jours, hein? Tous les jours que vous sortez, hein? Il y a l'homme qui peut vous marier, même qui vous traverse là en rouge. Je vous dis la vérité, qu'est-ce que vous parlez là? Tous les jours que vous sortez de votre maison, vous trouvez quelqu'un qui pouvait vous prendre en mariage jusqu'à refuser, même que ne travaillez même pas, là son argent. Il vous donne tout ce que vous voulez. De telle enseigne que vous allez seulement bousculer que non, vous voulez travailler parce que vous voulez aussi être imposante en vous-même. Oui, parce que le fait d'abord de rester sans travailler, c'est pas bon pour l'organisme. C'est une parenthèse. Et quand j'avais tout fait pour ma mère travaille, seulement que mon père a aussi tout fait pour refuser. Oui, parce qu'en travaillant, sauf seulement aussi que bon, il a mis dans ses centres de secours, quoi qu'il dit et tout ce qu'il a mis là, elle n'est pas là pour passer le temps. Mais c'est pas comme le boulot parce que là, c'est un petit temps. Elle ne peut pas faire 3 heures de temps, 2 heures, c'est seulement un petit temps, tous ces petits trucs qu'elle fait là. Oui, donc c'est une parenthèse pour dire que sauf si vous voulez travailler, parce que quand la femme travaille, ça donne beaucoup de trucs en elle-même comme femme. Oui, vous traversez, tous les jours vous sortez chez vous, vous trouvez les hommes qui peuvent vous marier jusqu'à... C'est que maintenant, là, quand vous sortez, vous trouvez, mais c'est vous qui dites que non. Sorry, je suis mariée. Sorry, je suis mariée. Oui. C'est vous qui refusez. Vous dites que non, sorry, vous êtes mariée. Je ne sais pas qui avait dit aux gens que les gens doivent d'abord être les amis avant de se marier. Non, je vous dis que si vous trouvez les gens que jamais amitié, ils vous voient seulement, c'est seulement pour le mariage du coup. C'est une vérité que je vous dis là, seulement pour le mariage du coup. C'est vous-même qui allez vouloir freiner pour aussi l'étudier. C'est une réalité que je vous dis là. Mais tant que vous continuez à être vraiment comme je vois là dans les réseaux, et ne perdez pas, je vais vous dire quelque chose, ne perdez pas le temps à vous placer dans les réseaux, dire que, je dis ça à vous toutes, sauf celles, en tout cas je ne connais pas tout le monde des réseaux, mais celles que je connais quand même, celles que je suis quand même abonnée, la majorité, vous allez vous placer là et dire que ne regardez pas ma vie YouTube, c'est seulement la vie Facebook, j'ai ma vie même, oh non pardon, tout ça c'est les conneries, dis donc, ça ne se cache pas. Quand on parle ça, il rit parfois, hein. Je ris, n'importe qui est psychologue doit savoir que là c'est du faux, parce que c'est des trucs qui ne se cachent pas. Montrer son camp. D'abord, la Bible précise bien, pour parler, il faut parler pour la gloire de Dieu. Qui parle beaucoup. Hein? En patois, on va se mettre, disons, en pigeon, on va se mettre que qui mange beaucoup, chie beaucoup. C'est-à-dire, le plus vous faites le boucan que vous faites là, vous dites que c'est pas la vie de YouTube ou de Facebook. Le plus vous faites le boucan là, hein, le plus vous êtes boucané, vrai. Dans la vraie vie, je vous dis la vérité. Oui. Parce que on ne peut pas vous voir bagarrer comme ça, aller lutter. On vous voit vraiment comment la vraie lutte comme ça. Et on vous voit comment vrai vous planifiez aller lutter. On vous voit vrai insulter une autre vrai, pas que la blague. On vous voit vrai insulter la mère d'une autre fille. Vrai. Hein? On vous voit vrai parler d'une autre fille, insulter l'autre fille. Vrai, pas que la bouche. Hein? Et vous dites que c'est pas votre... La vraie vie là, c'est encore caché dans un autre monde ou bien ici dans ce monde qu'on voit là. Hein? Donc quand il y a certains trucs quand vous placez là, vous dites que il ne faut pas que les gens regardent ce que vous faites là, vous avez votre vraie vie privée. Aucun homme ne va comprendre cela, venir vous épouser que parce que vous avez dit cela. L'homme qui entend cela, il vous épouse. Seulement qu'il veut vous épouser, ce n'est pas votre parole de pas la vérité là qu'il vous... Parce que là, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas cette parole qui attire cet homme.
Au contraire, quand vous dites cela, l'homme, vraiment l'homme qui réfléchit saura que vous êtes vraiment une vraie Camerounaise. Je vais cacher une vraie Camerounaise parce que les Camerounaises aiment ne pas dire la vérité. Je ne dis pas que vous ne dites pas la vérité, mais généralement les Camerounais, c'est pas moi qui dis, même les statistiques ont montré que les Camerounais sont tous des menteurs. Oui, ça ne veut pas dire que c'est tous les Camerounais, non. C'est toujours certaines paroles comme ça qui fait que les gens classifient même vraiment que les Camerounais sont des menteurs parce que on entend ce que quelqu'un dit, on lit quelqu'un de son comportement. C'est le comportement qu'on lit quelqu'un. On ne peut pas afficher un mauvais comportement et dire qu'on a un bon comportement qu'on cache en soi. C'est inadmissible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc j'ai un bon comportement et je cache et j'expose un si mauvais, un comportement de diablesse et je dis que j'ai un comportement en moi, non. Si j'ai un comportement vraiment bon, je ne pense pas que je peux me placer. D'abord, le mot même d'insulter la mère d'autrui va sortir de ma bouche. Le mot même de mal parler de la mère d'autrui va sortir de ma bouche. Le mot même d'insulter quelque chose d'une autre femme. Donc comme ça, donc envoyer, lancer toute une vidéo, lancer plusieurs mots comme ça d'une autre femme. Nul n'est Dieu. Nul n'est Dieu. Mais parfois quand la tension est tension, pas que tensionner les gens comprennent. Parfois quand ça fait mal et qu'on ne veut pas faire le pire à quelqu'un, un seul petit mot, ça va. Pour que cette personne se justifie. Pas que c'est tous les jours et tous les jours et tous les jours, tous les jours. Et vous dites que non, vous faites cela seulement pour eux. Non. Non, on ne peut pas avoir vraiment un bon comportement et exposer le mauvais. Pourquoi? Que Facebook va payer quoi? Que Facebook donne quoi? Il y a une histoire que je vais vous conter. Ce n'est pas maintenant. Je vais vous conter l'histoire. Vous allez rester comme ça. Vous allez vous retrouver dans l'histoire là. Parce que l'histoire là est réelle. Ce qui se passe. D'abord, quand je vais conter ça, vous-même vous connaissez l'histoire. Mais c'est quitté de votre tête. Et vous toutes là, vous toutes qui clashez là, vous connaissez l'histoire que je vais dire là. Mais vous n'avez pas ça dans votre tête maintenant. Si vous avez l'histoire, si vous avez déjà fait YouTube de ça. Mais je vais faire YouTube de ça. Je vais vous réveiller avec l'histoire là. Donc c'est pour vous dire que le comportement que vous affichez, c'est vous là-bas. Vous ratez beaucoup de mariages avec ça. Il faut seulement d'abord un homme, je vais vous dire la vérité. Que vous partez faire vos babalaos, là, vos médicaments, vos babalaos, on appelle ça. Que vous partez faire vos trucs que vous faites là, n'est-ce pas, au Cameroun, que vous filez là-bas. Vous perdez que le temps. Parce que même l'homme que vous allez prendre, finalement, ça ne doit pas donner. Vous verrez que vous allez prendre l'homme que... Oh mon Dieu, je ne sais pas comment ça. Parce que quand vous êtes une fille de Dieu, vrai en comportement, je ne dis pas la fille de Dieu en bouche, en comportement. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous remerciez la personne parce que quand la personne prend, c'est vos chances qui se multiplient. Qui donne bénéficie beaucoup plus que qui reçoit. Qui reçoit est béni avec ce que vous avez donné. Mais qui donne porte beaucoup de bénédictions. Vous comprenez, non? Donc, je suis en train de vous dire que peut-être que si elle continue, je ne veux pas donner un peu de la vidéo qui dit que je vais vous réveiller avec la vidéo là. Je vais vous réveiller avec la vidéo là. Vous connaissez l'histoire là de A à Z. Je dis bien de A à Z. Mais vous avez sûrement oublié. Parce que je n'ai pas vu l'histoire là quelque part. Vous avez sûrement oublié. Oui. Quand vous êtes comme vous êtes là, un homme qui vous voit, un gars vous voit, il vous aime bien. Je vous dis, un homme vous voit, il vous aime bien. Mais avec qui vous êtes, même s'il est avec vous, même si vous vous mariez, vous perdez que le temps, parce que ça ne va pas d'où. Non, vous perdez le temps si vous continuez avec ce que avec ce que nous, pas seulement moi, tout le monde vous voit sur Facebook. Vous continuez. Vous continuez, ça va finir. L'amour là va finir. Ça va s'arrêter en chemin, ça va finir. C'est comme ça. C'est comme ça. Si ça ne finit pas, c'est que vraiment... Je dis ça va finir. Quand vous continuez, ça ne va pas rester.
Parce que même la famille, comme je disais à tantôt, même la famille ne va pas vous aimer. La famille. Oui. Disons, moi, j'ai mon fils et je sais qu'il a... J'épouse une femme, je lui donne et je comprends. Si elle dit, moi, ce n'est pas un cas isolé, c'est pour dire que c'est comme ça. Même vous vous mariez, même la famille ne va pas vous enlever de la maison là. C'est le temps moderne, non. Mais ça va finir et je dis que rien que les mots, ça va finir. Parce que Dieu va entrer dans les mots de la famille là, finalement ça va finir. Vous-même, vous allez même emballer vos trucs un jour partir. Ou bien lui-même, il va dire quand c'est fini, ou bien vous divorcez. Ou si vous voulez supporter en Cameroun, vous allez supporter qu'à être fatigué. Vous n'allez même pas parce que lui-même, non, ni lui ni vous. Parce que Satan que vous envoyez aux autres, Satan là entre et dérange, saccage vos trucs. Le mari voulait faire ça, se gâte. Tout ce que vous voulez faire, rien ne donne. Je vous dis la vérité. Vous vous mariez bien sûr, mais ça ne donne pas. Se marier, accoucher les enfants, ce n'est pas une garantie d'un mariage qui va durer. C'est pas si vous comprenez. Vous pouvez vous marier, accoucher les enfants. Mais le mariage là toujours fini par se gâter, je vous dis vrai. Il faut un changement grand dans votre cœur. La vidéo là, c'est déjà combien de temps même? Oh mon Dieu! Je suis genre dans les longues vidéos comme non, pardon. Vous m'avez contaminé avec les longues vidéos. J'ai déjà attaché mon gros panier que j'ai déjà attaché là jusqu'à un gros panier. Quand j'attache souvent le panier, vous voyez, un vrai gros panier. J'ai serré déjà le gros panier jusqu'à ce que la vidéo est partie. Comme ça. Donc, mes soeurs, il y a beaucoup d'hommes dehors qui veulent vraiment les femmes sérieuses. Vous êtes sérieuse comme vous dites dans votre cœur, vous vous trompez. Hein? Les gens vous lisent tous les jours. En chemin, vous vous êtes arrêté quelque part pour mettre le carburant. Un bon grand monsieur est dans son véhicule, il vous a guetté. C'est un monsieur qui pouvait vraiment vous retirer comme ça, dit que jusqu'à ce que vous vous dites que waouh, vous vous retrouvez dans une maison, que vous vous retrouvez l'argent, que vous vous retrouvez, c'est-à-dire bien. Mais il vous a vu le démon, le mauvais que vous avez fait aux gens, Dieu, pas Dieu, ce démon-là rentre dans vous et vous salit partout. C'est une vérité. Est-ce que vous cachez? Allez en profondeur, comme j'ai dit là dans la Bible, vous allez voir tout ce que vous dites. Vous verrez que c'est vrai. Ce que j'ai parlé là, si une de mes soeurs écoute et n'est pas contente et dit que, hey, pourquoi est-ce que ceci, elle est qui même pour parler? Non, je vous en prie, je ne suis pas votre mère ni votre parent, mais je n'ai pas donné ce que j'ai dit, ce n'est pas l'insulte et je ne vous ai pas commandé et je n'ai rien parlé de mauvais. J'ai fait que vous dire un problème de vous que vous ne connaissez pas. Vous allez beau nier maintenant, mais tôt ou tard, vous allez vous retrouver parce que vous saurez que, waouh, c'est que notre soeur là, elle parlait, c'est vrai, oh, waouh, c'est vrai, je vous dis. C'est tout. La vidéo est très longue. Oh, pardon, oh, maman, je peux me barrer la vidéo si je n'en vois pas, je refais. Parce que je n'aime pas les vidéos longues comme ça. Je risque de refaire la vidéo aussi. Comme ça. Vous voyez ma caméra là, elle devient... Oui, flash de ma caméra devient de plus en plus comme elle est là. Je vous ai dit, en tout cas les gens qui me visionnent souvent connaissent que ma caméra est comme ça. Je l'appelle caméra caméléon. Elle change. Quand j'ai commencé, c'était quand même un peu mieux. Mais il n'y a pas de problème. Les gens qui me connaissent donc. I'm less worried about it, right? Je me fiche pas mal. Vous voyez, ma main travaille et cherche à éteindre. Voilà alors les caméras. Une caméra qui montre une main à sa couleur. Un côté de face à sa couleur. Ouais. Je dis que la caméra, si
Je suis dit que ça que j'ai fait avec les yeux. Oh mon Dieu. La vidéo est finie. Je cherche à éteindre donc. Je cherche à arrêter, ça ne s'arrête pas. La vidéo est finie donc vous pouvez... Attends, j'essaie un peu ici. Oh mon Dieu. C'est fini, hein? Je vous en prie. It's done, c'est fini. Faut que ça donne.